effectivement, l'année 2021 aurait été une année compliquée pour nous, vignerons. Tout d'abord, on a souffert du gel au mois d'avril-mai, on a souffert après de la pluie. Il est tombé 2 mois de pluie entre le 14 juillet et le 18 juillet, ce qui a fortement impacté. On a bien sûr été très présent dans nos vignes. Simplement aujourd'hui, le cahier des charges de la Champagne fait que on travaille énormément le sol, on travaille l'enherbement. Tout cela a un impact, forcément c'est plus de travail, et encore quand il y a beaucoup de pluie, c'est vrai que ça impacte fortement. Donc cette année on va récolter à peu près, la tendance c'est entre 4 et 6 000 kg hectares, ce qui pour nous est très peu, l'appellation doit être à 10 000. On a le système champenois qui va permettre de compenser légèrement, mais c'est vrai que ça a un impact. Au niveau qualitatif, il y a des très belles grappes, il n'y a pas du tout de pourri à ce jour. Donc on récolte au bon moment des grappes qui sont qualitatives, malheureusement très petites, donc au niveau du kilo on n'y est pas. Après on va voir au niveau de la vinification comment ça se passe. Les premières presses là ont donné des jus qui sont intéressants, mais il est vraiment trop tôt pour vous en parler à ce jour. Oui, exactement. C'est vrai qu'on a forcément une réserve qualitative qui va diminuer. Donc nos stocks, surtout sur une société comme nous, une maison comme Paul Couronne qui est en croissance, on a besoin de plus de volume et cette année on va avoir un peu moins de volume. Ce qui veut dire qu'on aura un impact à 2-3 ans qui va être sur la quantité. Nous on veut privilégier la qualité, nos partenaires historiques, donc forcément la chance qu'on a, c'est qu'on a démarré avec Maximilien au Japon. Nos partenaires japonais seront les premiers à être privilégiés sur d'autres clients, mais on va être très rapidement sous allocation, je pense, d'ici 1 an ou 2, à cause de cette tension légère sur le marché. Alors ça c'est une très bonne question, effectivement j'en ai un petit peu parlé dans notre introduction. En Champagne on a un cahier des charges qui est le plus strict au monde, donc tout est fait à la main et on veut être extrêmement proche de la nature, on enherbe les vignes, on travaille plus le sol. Donc déjà mécaniquement, si vous voulez, rien que sur la partie viticulture, on a déjà plus de 30% de coûts fixes qui sont liés à nos modes culturaux. Tout cela prend du temps, de la main d'œuvre. En France, la main d'œuvre est très chère. Donc là, déjà, rien qu'au niveau de la viticulture, on est sur quelque chose de plus cher. Aussi le coût des matières premières, on est comme tout le monde, on a souffert les étiquettes, on a des papiers de qualité pour le Paul Couronne, c'est du papier 140 grammes. Ce papier-là, il augmente fortement. Les coiffes, l'aluminium a augmenté de plus 26% depuis décembre 2020. On ne parle pas de la logistique qui est de plus en plus compliquée et de l'ensemble de choses qui est lié en fait au contexte Covid. Donc c'est vrai que nous avons eu un impact significatif qui va devoir se répercuter sur nos prix, pas parce qu'on souhaite gagner plus, mais simplement parce qu'on souhaite couvrir nos coûts fixes et bien sûr continuer à produire des produits de qualité pour nos clients.